partie civile en banque et bijoux Bigor. En conséquence, on a prévenu Honorine Porcel Moukouna au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Raobank pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile du Jubido pour tout préjudice confondu. MSK, joué en forme d'une arme saisie visant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Porcel Moukouna Onate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa. MSK, Kouta. To félicité bino nelo ko bosali. Boye place au ba criminel pe bazana minduki. Boye place au ndeko mwasa ye ko braquer. Bozino mbongo ya braquage. Place ke y porté disparu. To ebite nani a récupéré mbongo wana. Ezaki combien? Jusque là non montant fixe. To ebite. Montant fixe ya mbongo on ndeko mwasa récupérer ki na banque. Ti siko to ebite. Mais se retrouver dans ma boka ba soda. To moni yango boete mais la fille azolo ba ke ba soda nde ba botoli mbo saki ya mbongo wana. MSK Kouta y compris na madame Honorine parce que babana yo poursuivre ba policier que ba sala ki infraction wana ou ba infraction wana en participation criminelle na madame Honorine. Kaka na ba micro na bino wana ebisaki bino que non bo tenir compte te na réquisitoire à ministère public parce qu'ils ont fondé à na preuve mon côté par rapport aux policiers na ibisa kibinu que ba infraction azali ko abana ko poursuivre bango ya association de malfaiteurs na vol à main armée en participation criminelle et qu'on allait établir dès lors que ba policier na ba civil wana ya ba sécurité ba mona madame Honorine na bango ya liboso na vie na bango kaka mukulu événement wana esalamaki. Dès lors que infraction ya association de malfaiteurs esengaka organisation ya bande. Pe bande est organisée, il faut une attente préalable avant de commettre les faits infractionnels. C'est-à-dire koyokana oya kusala boye, oya kusala boye, oya kusala boye. Dès lors que l'officier du ministère public n'était pas à la mesure, il y a qu'à démontrer l'existence d'abord de l'association de malfaiteurs wana. Bomoni que le tribunal a aussi acquitté ba client na biso et a renvoyé bango na poursuite judiciaire nyos alobi ndenge boza boye boza libre sauf que na mboka na mubeko ya mboka na biso ministère public azalaka irresponsable na ba acte nyos a posa c'est-à-dire au tia on a bouloko pendant 5 ans tribunal a acquitté au moyen ba poursuivre le ministère public exacté si c'était na mboka ya ba paya. Et si le ministère public est responsable de l'acte, on allait poursuivre le ministère public. Mais dans le Congo, ce que j'ai pu comprendre, les clients ont quitté, les bango, les bango. Et là, si effectivement que nous étions à la hauteur, il y a pour défendre bango. Merci. MSK Kouta Usabune MSK Moukoulou actualité MSK Lutuvi c'est la base actualité Banakou Moussouta Saboune ça c'est l'amour H24 on informe Moukoulou c'est la base actualité Banakou Moussouta Saboune ça c'est l'amour H24 on informe Moukoulou c'est Salut, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous massivement sur Masaka News Télévision. Et merci beaucoup de découvrir Bolanda Rabiso na Masaka News Télévision. Ça dépend de l'heure à laquelle au Bolanda Biso. Au tomber la vidéo, n'anga vraiment comme vous s'anaté ou s'abonner, appuyer la cloche de notification. Tindela muninga, tike la biso commentaire de ça Rabiso bien. Surtout Mikolo, bah commentaire nabino et ça la biso vraiment plaisir parce que zo l'axe biso que bozana biso ensemble, Bolanda Rabiso, bozala wana vraiment na biso. Moi
ba like na bino ezo sa biso bien eza moko ya ba soutien au bo portaka et pas na biso. Merci à notre papa Franck Massaka, le gouverneur de la Suisse. Merci et lelo oyo tozo lobela likambu ya ndeko Honorine oyo auti Allemagne akenda na âge ya 7 ans asali 33 ans na poto et lelo oyo aye Kinshasa pour ya kosala crime na Kinshasa. Je pense jour à liboso o makambo esalamaki toyaki pona koyebisa bino makambo esalami parce que toninga mingi koyela bino makambo elekaka sur place. Toyebisaki bino makambo elekaki wana et depuis 8 heures o ndeko ayaki kosala braquage et ko coïncider banda pe nzambe alalaka te banda satana tumba mbetu na ye nzambe azalaki kaka wana mpona kotalatala nini ezoleka. Et puis je pense na kati ya banque wana mukolo banque to ba travailleur ba salaka wana basambelaka makasi parce que tomoni mutu ayaki kosala braquage mama Honorine na bandeko bayaki kosala crime ba criminel oyo eza ba criminel batikalaki wana ti 19 heures baboyika bakobima te. La loi reste la loi. Et si tomona ye na suka babimisaki bandeko ba criminel et ndeko Honorine ba saisir ye na l'état. Toyebi te bandeko na biso ba mama na biso bozo kende poto kala o bokenda kala o ba parents ba se pumona pona bino ya kobimisa bino mboka oyo tolobi te ke mboka na biso eza mabe ya kobimisa bino mboka oyo ko mema bino libanda ya mboka po bo kola na mentalité to na lolenge moko boy. Mais lelo oyo makambo mama Honorine asali c'est ridicule parce que azana mwana ya 19 ans mwana ya 18 mwana ya 17 ans azana mwana ya 13 ans azana mwana ya 8 ans azana bana 4 et lelo bana wana batanga ka bazana ba université mibale bazana université moko pardon za université mais misusu wana no bazana ba ekolo bazotanga toyebi te tango vidéo o est circulé niveau basali mama na biso niveau basali ndeko na biso Honorine étant que femme étant que moi si premier ministre mboka na biso aza moi si premier ministre mboka na biso mama Souminwa mama Judith aza mwasi neloko basali mwasi toyebi te aza mutu aye kosala mabe na mboka et puis akolobaki bana bazotanga azali na mbongo te esengelaki aya Kinshasa po ayokaka omoni nde mboka na biso réputation ezobeba omoni nde réputation mboka na biso ezobeba ayokaka makambo esalamaka na mboka na biso. Et tant que congolaise, à ressources na kata mboka te, malobinga pena kenena on a meka. Mais il y a des vidéos, il y a des messages qui circulent, bah olo ba non, a outé ko sala crime moko ko ta peine, a outé ko sala crime moko par-ci par-là. Kaka ye mutu moko. To ebite maman Honorine, elo konye sala kiyo ba nani ba poussa kiyo. Po to ebi yo na TikTok oteka mafuta. Oteka kana mafuta, ozana ba biloko no sala ka femme battante. O alukaka mbongo na ye. Il y a des publicités ozo sala mafuta, boya ko soma mafuta pa na ngai, ateka ba mafuta ba biloko na ateka na Allemagne, ba tutu ba ebi. Mais lelo komona eloko ya sali, est-ce que bato ba kotaka na ndaku na bango, ba su na confiance na ye ata na 2 secondes. Il y a vraiment un niveau ba vidéo circulé. Et il y a des caméras pe na ba banque on le quoi na ba caméra, to moni pe ba vidéo ba caméra circulé. Ndenga kotaki, na ndenga bandaki, na ndenga braqué batu, na ndenga pesi mbongo, na ndenga azobima na yango. Et nzambe pe le quoi ala la raté. Ba policier ba soda o bayaki wana po ba ko sala intervention, nde bazwaki mbongo ba kenango. Parce que to ebité ba soda ngo ba rondi ba bazwaki mbongo, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bravo na police mboka na biso neloko osali nano premièrement boye na place au crime salami place braquage et salami muta kufite malgré ba blessure ezalaki mais ya makasité mais muta kufite bravo nano 1 de 1. Deuxièmement bomemi bandeko nyonso bokangi bango bomemi bango na baki des droits bokena bango kuna na batu ya banque na ba criminel na bandeko tout bokangaki wana bokena bango. Et chose grave, propriétaire ya banque aye ko bimisa ba agent na ye atiki bana mboka o bazaki victime na kati ya agence. Et komi ko senga ba mbongo ba mande po batika yo fo opesa amande
mutasali eloko te to mona vidéo moko circula ki alobi na butu na landi yango papa wana lobi nazo kapasi nga naza libanda ya mboka mwana kendaki po azwa mbongo azwi pete akutani na likama ya bongo na kati ya banque e bakangi bango bakena bango mwana wana belaka nanu ba traumatiser lisusu na ba masaso ebetamaki ba trouble esalamaki wana ba traumatiser mwana aza na état bien te et puis bakangi bango ba memi bango na baki des droits ba mokolo entreprise aye kobimisa ba travailleur na ye ba ndeko bazaki ba victime na kati ya banque ba tiki bango wana et comme il faut ba pesa amende pour ba bimisa bango vraiment c'est normal to kende wapi tozo kende wapi so biso mo totali penza bien makambo on dezo kende to kende wapi to bi lobela non to ke wapi parce que azaki censé akobimisa batu tout bakangi wana po bazalaki na kati ya agence na ye ba pesa ka confiance bazala bambongo na bango kuna ba jijaki bon ba kobimisa mbongo na bango peut-être mutunso nga futa minerva la mwana peut-être mutunso azana mundeko na hôpital peut-être mutunso alinga tindela ndeko na ye ayako kuta na mbiskada bongo bato baza traumatisé na bamboka mususu ya libanda ba kozwa bango bakena bango pa psychologue bayeba nini ezode nini déranger bango nini boye balandela bango en fait parce que moral ya mutu so mona ka bande ko bela ayeko kuta na sunelo ka bongo aosala pe mikolo ebele to mona ndeko to perdre et pour nini ba traumatiser qui et puis likola traumatisation wana likola traumatisme wana et comme isuba senga eli su mbongo tandis que mutayaki mabongo na makolo kaka na mbongo a transport ya aller retour peut-être ya kozwa mbongo azo akende ayako kuta nelo ka bongo olieba bimisa bandeko nyonso bakangaki bakiko bimisa kaka ba travailleur wana mukolo ro bank mukolo agence abimisi kaka ba travailleur na ye bao batikala ki wana atiki bango et komi bakomi kosenga l'état na biso komi kosenga bango amende to dénoncer penanu l'état na biso komi kosenga bango amende sur base de quoi basali nini babundi bayibi basali nini we sengi ke basenga bango ba amende et pour amende ngo ekende wapi kana kesa l'état tolingani te so tokomi tina niveau wana muto asali eloko te boye yetanga moni soda ebiki aza sécurisé mais soda ngo amemi ye lisusu ake ko na ebite bosambisa bango bosala bango nini to ebite e komi basenga ba mande po basali nini ba mando ba kofuta basali nini o esengi ke bafuta ba mando wana eza normal te maramba boye yango wana réputation mboka na biso kene mabe to féliciter bino neloko bosali boye place o ba criminel pe bazana minduki boye place o ndeko mwasa ye ko braquer bozina mbongo ya braquage place ekei porté disparu to ebite nani a récupérer mbongo wana ezaki combien jusque là non montant fixe to ebite montant fixe ya mbongo o ndeko mwasa récupérer ki na banque ti siko to ebite mais se retrouver na maboko ba soda to moni yango boete mais la fille azolo ba ke ba soda nde ba botoli mbo saki ya mbongo wana et puis na ba image bo mona la fille ndenge ba ko caméra enregistra ki vidéo wana to zo mona ndeko mwasi nenga na mallette ya mbongo et puis mallette wana nde ba soda ba botoli yango portée disparue et likolo et disparition ya sac wana ba baxi su ba ndeko fu ba futa amende
Dans le calme, on a des plans de tout comme ici. Donc, Tribunal militaire. Droite. Allié. Bas. Gardez. Vous. Portez. Armée. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, agent de première classe, Kapiamba Delphin. Au revoir, major. Arme au pied. Réponds. Merci de vous asseoir.
Ce défi est procéder à la lecture de l'extrait de rôle de saisine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. République démocratique du Congo. Pouvoir. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de... Extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire de garnison. En procédure de flagrance, ce mercredi 26 novembre 2025. Prévenu Benjamin, enfin, la prévenue Kapina alias Kapi, en fuite. Nous demandons au conseil des partis de faire accueillir leur comparution. Commençons par le parti civil. Pour les comptes Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Pour le compte de la Rawbank SA, comparé représenté par ce conseil, Maître Kabongongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Kyungumwara Bourabi, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Alex Kapongo, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kabamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La partie civile Bijou Bidor, comparé représenté par son conseil, Maître Ngoua Djonga du barreau de l'Équateur. pour les prévenus Kachama. Nous disons, Monsieur le Président, que pour les prévenus Kachama et Likombi César, comparé en personne, assisté de ces conseils, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau, conjointement. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Gemo, avocat au barreau du Sankoro. Conjointement avec Maître Asombo Kassindemase, avocat au barreau du Sankoro. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints, Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec le sous-commissaire principal Augustin Barat, défenseur militaire. La prévenue Omar et Honorine Porchel, comparée en personne, assisté de ses conseils, Maître Samuel Atoka Passipamba, conjointement avec Barreau de Kinshasa Gombe. Qu'il soit acté conjointement avec Maître Gabriel Nkio. Je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe avec Maître Yamassou Dibakala Nathan, avocat au même barreau. Conjointement avec Défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat au barreau de Koulou. Monsieur le Président, Maître Seda Koukoula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, j'assiste le prévenu Kingambo et Katompa conjointement avec Maître Louvili Nagui Gabriel, barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Monsieur le Président, je suis Maître Mabonso, Ndompete le avocat au barreau de Kinshasa Matete. En effet, le greffier de rapport de la cause, le parti civil comparaissent représenté par le conseil,
Les prévenus présents sont également assistés par leur conseil habituel. Inscrit à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et Bijoux Bidor. Contre les prévenus ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Nikombi César. 2. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson. 3. Monsieur Katompa Bukasa Kato. 4. Monsieur Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchen Mukuna Onati. 6. Monsieur Benjamin, non notamment identifié en fuite. Et 7. Madame Capi, non notamment identifiée en fuite. Revenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Je suis greffier pour la lecture de l'extrait de l'ordre de séjour. Le tribunal, après l'unique affaire inscrite à l'esprit de l'ordre de séjour, parties ne comparaissent pas à l'ordre de séjour. Ils étaient régulièrement notifiés de la présente audience via l'éditeur militaire. Nous demandons l'éditeur militaire à requérir quant à leur non-comparution. Du code judiciaire militaire. Il plaise à votre tribunal, Monsieur le Président de ce régime, de statuer à l'égard de Benjamin et Madame Capine, notamment identifiée. Il plaise à votre tribunal de statuer à leur égard par défaut. C'est pas officiel, Monsieur le Président de la République. Merci, monsieur l'éditeur. Je fais noter que sur l'édition du ministère public, conformément au texte des articles 324, 326 et 27 du Code de judiciaire militaire, le tribunal concernant retient le défaut à l'égard des prévenus fugitifs. Cela étant, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties. Il va devoir procéder au devoir de celui de se prononcer dans l'affaire qui a opposé le parti civil, le ministère public, au prévenu présent ainsi que les fugitifs. Mais Tolobaki, avant tout Kabwana, l'audience de Baki, le tribunal a qui maloba pour la totale, c'est que l'instruction Silaki et que Azoki a fait en délibéré. Donc, l'audience à l'élo, Ayako Papa, Makamboy, éditeur militaire à Memaki, Mamesanae, de Koyoka, décision à tribunal. Voilà, pas prévu de comprendre, mais ceux qui te comme un dispositif de l'expérience à côté le banco, dans le Toyoka, ni tribunal à l'Engeli pour l'aïe. Cela étant, nous allons procéder à la lecture du jugement. Nous vous épargnerons du préambule
pour entamer le fonds, passer à l'analyse des fonds dans leur matérialité. Nous parlerons également de moyens de preuve que le tribunal a considéré dans cette affaire. Nous aborderons également l'examen quant au fond, c'est-à-dire l'analyse. Le tribunal dira un mot sur les actions civiles pour ainsi citer le dispositif du présent jugement. Public démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de la région de Kinshasa pour justicia jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de la région de Kinshasa sera un statut en matière répressive au premier degré. Forêt dans la 7 du camp de Congo, si la ville de Numérique dans la commune de Lingwala, en ville province de Kinshasa, a rendu et prononcé. Le mercredi 26 novembre 2025, le jugement suivant à cause de l'autorité de garnison municipale publique et partie civile Raobank XA ainsi que Bijou Bidor contre le prévenu Honoré Porsche Moukoulaonate prévenu Molo Likombi César Kacha Mango Anderson Kanto Pabuka Sakato Ngamo Wakingamo Norbert Madame Kapinga alias Kapi, enfin le premier Benjamin. Le tribunal va procéder au résumé des faits de la présente affaire. Voilà. S'agissant des faits, il ressort de l'instruction à la fois juridictionnelle que le fait de la présente cause peuvent être ainsi résumés. En date du 12 octobre 2025, Dame Honoré Porsche Moukoulaonate, allemande de souche congolaise, débarqua à Kinshasa en provenance de la ville de Francfort, en République d'Allemagne, pour un court séjour de 5 jours. De l'aéroport international de Tendili, où elle atterrit, elle choisira le plateau hôtel dénommé Auberge du Nord, auberge située au numéro A41, quartier Matongue 3, dans la commune de Kalamou, où elle prit en location un appartement pour le 10 séjours, et c'est pour une valeur de $30 américains mutés. Après s'être installée, elle reçut la visite d'une de ses connaissances répondant au nom de Kapinga. Elle a Kapinga notamment identifié, et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, vers la soirée, accompagnée de Dame Kapinga, elle descendit au rond-point Victoire où elle visitait un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle se procura un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins $20 américains avant de repousser chemin et procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la dite arme au dit appartement. Pendant le 16 octobre 2025, aux alentours de 8h30, Dame Honorine Porsche Moukoulaonate s'était accompagnée du sieur Benjamin, motard non autrement identifié, qui la transporta et la défendit devant l'agence Raobank Victoire située au numéro B de la ville dans la commune de Kassavogo. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h et puis la résolution de faire édition dans la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire, yeux cagoulés. Elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua au client en attente d'opérations bancaires et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect
et le demanda à toucher même le sol en ces termes, ceux qui m'obligeaient de couper. C'est-à-dire, moi, à moindre mouvement, ou geste, je vous tue. Dans les entrefaites, après avoir effectué un bond au comptoir, elle réussit à atteindre le guichet monogramme tenu par la guichetière Dame Bénédicte Tchomba Kabangu. Et l'intimement donc de lui remettre l'argent est en cas de refus, elle la tuera et ses armes pointées contre elle. Sous intimidation, panique et traumatisme, la guichetière précipitée ouvra sa caisse et prit la somme de l'ordre de 10 500 $ américains qu'elle mit dans le sac de couleur noire que portait Dame Honorine Porchen et une autre partie de somme d'argent en francs congolais. Pendant que cette dernière remplissait également les 10 sacs jusqu'à faire le plein avant de se retirer de la dite caisse. Cependant, dans sa fuite, sac d'argent et armes à la main, elle croisera à la porte d'entrée client le sous-commissaire principal Kachamangon Anderson, qui fut informé par un rescapé de la présence des hommes en armes à l'intérieur de la banque et tira deux coups de balles à partir du distributeur électronique, coups de balles qui l'a contrainte à retourner à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée des véhicules et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police militaire venu au secours à côté du commissaire adjoint Mono du César tira un deuxième coup de balle en l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la poubelle de la banque après s'être couverte par des sachets sales. Dans l'entretemps, à la suite des tirs de coups, de balles retenties, plusieurs unités de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale sont venus en intervention et à l'occasion de tirs sans discipline ont sous concept principal Kachamangon Anderson. Revenu Kanto Pabuka Sapato. Ndikuna Onate. Revenu Benjamin. Enfin, la prévenue Kapina alias Capi. En fuite, nous demandons au conseil des partis de faire accueillir leur comparution. Commençons par le parti civil. Pour les comptes Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Pour le compte de la Rawbank SA, comparé représenté par ce conseil, Maître Kabongongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, conjointement avec Maître Kyungumwara Bourabi, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Alex Kapongo, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kabamba, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. La partie civile Bijou Bidor, comparé représenté par son conseil, Maître Ngoua Djonga du barreau de l'Équateur. Pour les prévenus Kachama, nous disons, Monsieur le Président, que pour les prévenus Kachama et Likombi César, comparé en personne, assisté de ces conseils, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau pour la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Gemo, avocat au barreau du Sankoro. Conjointement avec Maître Asombo Kassindemase, avocat au barreau du Sankoro. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints, Jado Kosoli, défenseur militaire.
conjointement avec Conjointement avec le sous-commissaire principal Augustin Barat, défenseur militaire. La prévenue Onat et Honorine Porchel, comparée en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atoka Passipamba, conjointement avec Barreau de Kinshasa Gombe. Qu'il soit acté conjointement avec Maître Gabriel Nkilou. Je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au même barreau. Conjointement avec Défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat au barreau de Koulou. Monsieur le Président, Maître Seda Koukoula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, j'assiste le prévenu Kingambo et Kantompa conjointement avec Maître Louvili Nagui Gabriel, barreau de Kinshasa Maté. Conjointement. Monsieur le Président, je suis Maître Mabonso, Ndompete le avocat au barreau de Kinshasa Matito. Monsieur le secrétaire de rapport de la cause, les partis civils comparaissent représentés par leur conseil. Les prévenus présents sont également assistés par leur conseil habituel. Tout temps fréquenté de la capitale, créant ainsi panique et terreur au sein des passants et de la population environnante, causant de graves troubles d'ordre public et ce jusque vers le soir. Face à l'information faisant état de la présence des hommes manards dans la Big Bank, le colonel Kadri Mabulo William, PD Task Force, prit l'initiative d'organiser les éléments en patrouille de son unité arrivés sur place au fond de pénétrer les installations de la banque CEO nommée et à l'intérieur, ils se sont vus accompagnés des unités amies, celles de la police nationale et du bataillon de la police militaire et la 14e région militaire. Lors de la fouille, un des éléments non autrement identifiés, engagé dans cette opération, découvre Dame Honorine Porcel dans sa cachette et alerte le groupe avant de la maîtriser et de l'évacuer vers les installations de l'état-major du bataillon police militaire basé au camp d'état colonel Kokolo, accompagné de l'arme en duel récupérée entre ses mains et c'est sans le sac contenant l'argent volé. Par ailleurs, suspecté par les enquêteurs d'être des mèches avec Dame Honorine Porcel, le commissaire adjoint Molo Nicom César et le sous-commissaire principal Kassamagon Anderson, détaché à la Banque Victoire, sont interpellés et acheminés à l'état-major du bataillon de police. Et même les enquêteurs procédèrent à l'interpellation de Sierre Kanto Babou Kato et Kingambo Akingambo Nordin, tous agents de la société de gardiennage SCP, détachés à la Banque SK Victoire, avant de les conduire également à l'état-major du bataillon de la police militaire. À la même date, 16 octobre 2025, le maire Bijou Bidon a vu défiler un bon nombre de services de sécurité qui décidèrent du scellage de l'appartement pris en location par l'autorité Honorine prochaine avant de procéder à sa perquisition. De cette perquisition, il a été retrouvé saisi dans sa chambre des objets ci-après. Un passeport allemand, 6 bonnets de couleur noire, 4 paires de gants de couleur noire, une quantité importante de chambres à fumer et autres objets. Après enquête, leur dossier fut transmis auprès de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Gombe pour compétence. En date du 21 octobre 2025, par voie de traduction directe, l'auditeur militaire de garnison précité, le défunt par devant ce tribunal, il comparaissent pour association de malfaiteurs et vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Porcel Moukounaugat, qui, hormis ces deux conventions,
est poursuivi en outre pour le fait de terrorisme. À l'audience introductive d'instance, la société Raobank SA et l'établissement Bijou Bidor se sont consultés partie civile via leur conseil dans cette cause et allèguent avoir subi de nombreux préjudices et c'est de par le comportement insuivi de prévenus. Soucieux d'être éclairé, le tribunal a assigné à comparaître Siati Bois, Nenda Dikadi et Dame Tiouba Taban Bénédicte, respectivement gérant et caissière de l'agence Raobank Victoire, qui l'ont renseigné des faits du braquage avant d'annoncer l'existence des vidéos prises par la caméra de surveillance de la Raobank qui révèle que la City Bank a été braquée par la seule dame Honorine Fonchen-Moukina. La renseignante Tioba Taban Bénédicte a précisé que la prévenue précipitait la croisée au niveau du couloir pendant qu'elle se dirigeait dans un autre bureau d'à côté et c'est de là, sous menace d'armes pointées contre elle, que celle-ci la retournera dans son guichet et l'intimera l'ordre de la remettre tout l'argent de père d'être tué. Ainsi, elle enseigne avoir remis 10 500 $ américains et 28 millions de francs congolais, représentant une opération de dépôt effectuée par elle ce matin-là, hormis l'argent du remis pour débiter sa journée. Le colonel Kadi Maboulongo William Kantaï dit être organisé avec ses éléments en patrouille, arrivé sur place et pénétrer les installations de la Raobank, tout en précisant qu'après suite, les militaires ont découvert la prévenue Honorine Fonchen dans sa cachette et c'est sur son ordre que celle-ci a été extraite et remise à la disposition des policiers ainsi que l'arme trouvée entre ses mains et c'est sans plus de précision sur le sac d'argent emporté par la prévenue. Cependant, il faut savoir que lors de la visualisation des caméras de surveillance, un militaire task force a été repéré dans une chambre noire et à sa découverte, il a été trouvé sur lui des sommes d'argent auxquelles il ignore le montant avant de préciser que ce dernier est aux arrêts au niveau de son unité. Le capitaine Konga Hidalgo Ferdinand et l'habitant-chef Changan Namudi du bataillon police militaire allaient d'avoir accompagné leur commandant bataillon sur le lieu du crime, mais précise-t-il de ne s'être pas introduit à l'intérieur de la banque et que même le téléphone de la prévenue a été ramassé à partir de l'extérieur et se trouve à la cour militaire de Kinshasa dans le cadre de notre procès. De même, le tribunal a assigné à comparaître en qualité d'expert le docteur Leng, l'assistante nationale de pathologique de Kinshasa, afin d'éclairer leur rapport d'expertise médicale qu'ils ont dossier, rapport produit par la défense de la prévenue Honorine Fonchen, qui dans la conclusion renseigne que celle-ci est une personnalité antisociale. Il lit également au dossier le rapport d'expertise médicale provenant d'Allemagne daté de 2003 et 2006, renseignant que la prévenue précipitée a été internée par 2 fois dans un centre de prise en charge de personnes victimes de dépression et malades mentales. Enfin, le tribunal, pour plus de lumière, a ordonné une descente sur le lieu de fait pour la reconstruction des faits et a également procédé à la visualisation des images contenues dans les vidéos produites par la partie civile de Raobank au cours d'une de ces audiences images décrivant la scène du crime et révélant la prévenue Honorine Fonchen-Moukina en pleine action de frappage. Tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une confrontation dans leur matérialité. Analyse des faits dans leur matérialité. L'accusation reproche au produit précipité d'appartenir à une bande à plus vite d'attentés aux personnes ou aux propriétés, et c'est par des actes de vol à main armée et de terrorisme. À cet effet, il soutient que la bande qui réclama comme chef la prévenue Honorine et c'est elle qui se place à l'attaque sur scène du crime
pendant que ses complices Kanto, Pabuka, Sakato et Kingambo Wakingambo qui facilitent l'entrée pour s'emparer de biens emportés. De même, il a soutenu. Il a soutenu qu'en plus de ces vigiles, la prévenue précipitée à recruter le commissaire Adjamo Loricom César et le sous-commissaire principal Kachamadon Anderson, dont le rôle est celui de la faciliter également l'accès et l'opération de braquage en toute équipe, surtout qu'ils sont porteurs d'armes de guerre et par leur tir, ils peuvent désorienter quelconque équipe d'intervention pouvant surprendre cette dernière. Il soutient que ceci se connaissent et se concerne pour la perpétration des actes qui portent atteinte aux propriétés ou aux personnes. En plus des prévenus présents sur le nom, le ministère public a soutenu qu'à partir de l'allemand qui a Facebook, la prévenue Honorine Kochen a recruté sa co-prévenue Kapni alias Kapi et celle-ci avait pour rôle éclairé et c'est elle qui l'a accompagné dans les achats des instruments du crime et du centre à fumer pour renforcer sa capacité dans les attaques armées, tandis que le prévenu défaillant de l'armée, lui, a été recruté par la prévenue Kochen pour sa mobilité et c'est lui qui assure son transport aux différents lieux de tour ou encore lieux d'observation. S'agissant des faits de vol à main armée, soutient que ce prévenu aura vu sous menace d'armes la somme de l'ordre de 10 500 $ américains et quelques billets de francs congolais en date du 7 octobre vers 20h. Malheureusement, elle fut volée par d'autres voleurs. En appui de son accusation, les aveux de la prévenue Honorine Kochen et les vidéos visualisées au cours de différentes audiences faisant apparaître cette dernière en pleine opération de braquage et l'argent emporté. Il faut savoir qu'au-delà des aveux susmentionnés, les co-accusations de ceux qui sont prévenus allaient l'avoir vu faire une mission à la banque, habillé en noir et arme à la main, avant de le tenir au respect et ravir l'argent, déclaration du prévenu Kato Babou Kassaka. De même, il faut savoir que si la prévenue Honorine est parvenue à voler l'une de son homme, c'est parce qu'elle a reçu l'aide de ses co-prévenus, vigiles et policiers, qui ont facilité l'accès en tournant le dos et la permettant d'opérer à toute heure et tout d'heure. En outre, il soutient que les prévenus de Faya, Kapouya et Benjamin sont des complices de ce cas de vol par le fait pour la première d'être éclairée et pour le second transporteur de la certaine et de son lequel celle-ci ne pouvait prétendre emporter la somme d'argent dans les installations de la Rao Bank Victoire. S'agissant des faits de terrorisme, l'accusation a soutenu que le vol à main armée perpétré par la prévenue Honorine Kochen l'a été dans une circonstance de terreur et d'intimidation avec comme conséquence trouble grave de l'ordre public dans ce coin de la capitale. De par ces éléments, de par ces différents moyens, il sollicite du tribunal de dire matériellement établi les différents mis à charge de chaque prévenu. Réagissant, le prévenu Moloricom de César Kapoka, Bukasa Kato, Kastamazon, Anderson et Kingambo à Kingambo Border, conteste le fait tel que présenté par l'accusation et clament leur innocence. À cet effet, ils allèguent ne connaître leur compromis Honorine Kochen et de n'avoir aucun lien avec cette dernière, sinon disent l'avoir vu pour toute la première fois après son arrestation à la banque en date du 16 octobre 2025. Le prévenu Kashamandon Anderson précise que c'est d'ailleurs lui qui a tiré les 2 coups de balle à partir du disputeur et ce sont les 10 coups qui ont empêché sa co-prévenue de sortir avec l'argent braqué et de la faire retourner à l'intérieur de la banque. Version selon lui confirmée par celle-ci
à toutes les phases de l'instruction. Le prévenu Molo Lukombi César allait quant à lui avoir stoppé la sortie de la prévenue de l'île prochaine à l'entrée réservée au parking de Béki, son poste d'attache, et c'est de là qu'un élément de la police militaire a tiré un coup de balle, empêchant cette dernière de fuir. En effet, ces deux policiers allaient que si effectivement ils étaient En effet, ces deux policiers allaient que si effectivement ils étaient dans la petite bande et complices de ces cas de braquage. Pourquoi empêcherait-il la prévention de l'une de fuir avec l'argent déjà emporté, ainsi pour dire qu'ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants de la présente affaire? Le prévenu Campé-Paboukas attend à lui d'y être surpris de l'entrée brusque de sa coprévenue à l'intérieur de la banque. Et pour preuve qu'il n'était pas en association avec celle-ci, elle l'a demandé de toucher comme tout le monde par paire d'armes et que les vidéos projetées n'ont révélé aucun mouvement suspect entre lui et la prévenue. Le prévenu Kingambo Wakina pour Nordel allait n'être pas à l'intérieur de la banque au moment de son entrée, mais les coups de balle ont retenti à la suite du braquage. Il s'est vite soustrait dans un magasin d'à côté appartenant au studio chinois et par Motorola a informé ses supérieurs hiérarchiques de ce cas de cambriolage. Il s'est prévenu ni avoir aucun lien, ni avoir de lien avec la prévenue Nourri, encore moins de lien avec son acte de braquage. Cependant, il faut observer que cette dernière n'a cessé d'affirmer avoir opéré seule, sans concours de qui que ce soit, et même lors de son mot de la fin, elle leur a demandé pardon, et c'est de par le fait qu'ils sont innocents. De par tous ces moyens, ces quatre prévenus sollicitent du tribunal de ne dire matériellement établi ce fait leur réclamer. Cependant, à toutes les phases de l'instruction, la prévenue Honorine et le prochain ministre Naomake avouent avoir commis les faits de braquage dans les installations de Raobank, victoire en date du 16 octobre 2023. Elle déclare que pour y parvenir, après son échec de rencontrer deux fois la première dame de la République démocratique du Congo, Bama Denise Bakio, pour y mettre, elle s'était décidée de s'acheter une arme en plastique et s'est fait entraîner toute la nuit avant de poser son acte le matin du 16 octobre 2025. Par ailleurs, la prévenue Nourri dit n'avoir aucun lien avec ses co-prévenus présents, encore moins avec les deux fugitifs dans la présente entreprise criminelle, avant de préciser qu'en achetant la guitare, la prévenue Cap ne connaissait rien de son activité, encore moins le montant de cadavre qui se sont échangés les numéros juste pour une fixe le matin, sans que celui-ci soit au courant de son activité criminelle. Elle précise avoir braqué l'arme dont elle portait aux clients et personnels de la banque se trouvant à la salle d'attente et a fait un bond en sautant un mur et s'est dirigée dans les différentes salles de caisse fermées, mais trouvera que celle de la guichetière Bénédicte Thiomba était ouverte et l'a poussée avant de lui braquer son arme et l'intimer lors de lui remettre tout l'argent qui s'y trouvait au risque de se faire loger un coup de balle et d'avouer que celle-ci a mis des blocs d'argent en dollars et même des billets de francs congolais dans son sac de couleur noire, pendant qu'elle-même s'en servait aussi. Et c'est avant de se retirer et faire objet de coups de balle à la sortie par le policier Kassama qu'elle a pu doiter en pleine audience. De même, elle a avoué qu'après son échec à la porte d'entrée client, elle a tenté de fuir par la porte réservée au parking des véhicules
mais elle sera touchée à une autre équipe de balle et ira trouver abri dans une cabine de courant avant de se cacher dans une poubelle liée où elle a été découverte et récupérée par les forces de sécurité, et que de là, on avait également récupéré l'arme portée par elle. En effet, elle justifie son acte de braquage de faire des emprunts contractés en Allemagne de près de 20 000 $ américains, ainsi que sa situation sociale très confortable, avant d'avouer qu'elle ne pouvait pas rentrer sans cet argent et qu'elle était au bout de toute patience. Au-delà de cette justification, elle a allégué souffrir de dépression et se sent en pleine forme une fois consommé 7 boules du chanvre à fumer la journée. Raison d'une quantité importante de chanvre saisie dans son appartement, avant de préciser qu'elle vit dans un état de démence depuis 2003 et le comité du tribunal de prendre compte de cet état une fois l'affaire mise en délibéré. Examinant les deux dossiers et le débat autour du fait, il s'ensuit ce qui suit. S'agissant des prévenus Molo Lukombi César, Kanto Pabukasa, Kato Kachamagon Anderson, Elingambo et Kingambo Kito Kingambo Nordin, respectivement éléments de la police nationale et vigile détachés à la Route Banque Victoire, aucune pièce de dossier, moins encore des renseignements recueillis à la phase juridictionnelle, ont révélé un seul lien que ces derniers ont avec leur co-prévention nommée, et même dans la perpétration de son acte de braquage en date du 16 octobre 2025. À cet effet, l'instruction a démontré que ni étaient les prévenus Molo Lukombi César et Kakamagong Anderson, la prévenue Honorine Porchen allait sortir avec l'argent braqué. Cependant, ceux-ci l'ont empêché, soit en tirant vers sa direction, soit l'empêchant la sortie du portail de l'entrée véhicule, actes qui ont conduit à poubelle de la banque liée de sa découverte. Ainsi, il est invraisemblable que les prévenus précités soient membres de la bande à Honorine Porchen et que ceci l'empêche de s'enfuir avec l'argent pour lequel et également devrait être bénéficiaire étant membre de la dite bande. De même, l'instruction n'a révélé aucun acte suspect lors des faits de braquage entre les prévenus Kanto Pabuka Sakato et Kingambo à Kingambo Nordin, toutes vigiles appartenant à la société de gardiennage SCP. À ce sujet, l'instruction a révélé via les vidéos projetées à l'audience que le vigile Kanto Pabuka Sakato s'est vu compter l'arme par sa co-prévenue Honorine en plein exercice de ses attributions et appelé à toucher à même le sol comme tout autre client personnel de la Banque sous peine d'être tué. Tandis que le prévenu Kingambo à Kingambo Nordin se trouvait à l'extérieur de la banque et a appris de ce cambriolage, a résolu de se cacher dans un magasin de sucre, formé immédiatement par Motorola, l'air supérieur, qui confirma ce dire lors de la descente du tribunal dans les installations de la ville de banque pour la reconstitution des faits. Ainsi, l'accusation n'ayant retracé d'une manière objective le lien entre la certaine de la bande et ses prévenus, ainsi que l'acte de leur participation dans le dit braquage, le tribunal ne pourra dire matériellement établi ce qu'elle est réclamé, surtout qu'à toutes les phases de l'instruction, la prévenue Honorine Porchen Moukouna n'a cessé de dire avoir opéré seule et qu'à l'occasion a demandé pardon à cette prévenue qu'elle qualifie d'innocent dans la présente affaire. Hormis le prévenu présent, l'instruction a révélé dans le chef des prévenus du cap criminel Stati et Benjamin, toutes non autrement identifiés, un seul acte tiré de leur appartenance dans une bande de malfrats et du vol à main armée perpétré par leur prévenu Honorine Porchen à la Banque SA Victoire, surtout que cette dernière le décharge à toutes les phases de l'instruction pour n'avoir pas été au courant de ses activités criminelles. À cet effet, il y a lieu de faire observer qu'il ne suffit pas de transporter la prévenue sur sa moto
ou encore de l'accompagner dans un magasin pour appartenir à une association de malfaiteurs et être complice du vol à main armée, sans pour autant que l'accusation démontre que l'acte posé par tel ou tel autre prévenu rentre dans le fait reproché à la prévenue Honorine Porcel. Pour toutes ces raisons, le tribunal Médira établit le fait d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, mis également en charge de prévenus 4 Niagas Papi et Benjamin. S'agissant de la prévenue Honorine Porcel Moukoum, on a fait, elle a avoué être le seul auteur des actes de braquage perpétrés dans les installations de la Banque Victoire à la date ici indiquée et déclare avoir eu le concours de qui que ce soit pour la réalisation du dit acte. À cet effet, en appui de son aveu, l'instruction, via les vidéos projetées et les renseignements recueillis à toutes les phases de l'instruction, montre la civile prévenue porteur d'une arme contre les canaux de celle-ci aux clients et personnel de la banque avant de nous intimer l'ordre de toucher tête à même le sol et à l'occasion sinistre par un bon avant de se faire remettre des sommes d'argent en dollars et en francs congolais d'attente. Tout le monde s'est tenu au respect, prenant une même direction avant de s'allonger tête à même le sol, de peur de voir sa vie être limitée pour le fait, par le fait de constituer à ce jour partie civile dans la présente cause. Ainsi, la partie civile de Raobank a sollicité du tribunal de séance de condamner la prévenue Honorine Porcel Moukouna Onate au paiement d'une somme équivalent à franc congolais de l'ordre de 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu à son profit. La partie civile Bijou Bidor, quant à elle, sollicite du tribunal la condamnation de la prévenue Honorine Porcel Moukouna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 50 000 $ américains plus de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu et c'est à son profit également. S'agissant des montants postulés sur le tribunal apprécié, faute d'éléments précis et chiffrés d'appréciation de la hauteur du préjudice. Par ce motif. Allez, votez les mains, pas prévu. Faites présenter les armes. Tribunal militaire. Téléma. Droite. Main. Regardez. Fou. Présentez. Amen. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe statua publiquement et en procédure par défaut à l'égard des produits Capinarias, Capi et Benjamin et contradictoirement à l'égard des prévenus Honorine Porcel Moukouna Onate, prévenu Molo du Combi César, prévenu Kachamandong Anderson, prévenu Kantopa Bukasa Tato, prévenu Kingambo Wakingambo Norden, à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ses articles conséquents. Vit la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles conséquents. Vit le code pénal ordinaire livre 2e en ses articles 156 et 158, vit le code civil congolais livre 3e
dans son article 258, dit le code pénal congolais, ordinaire livre premier, en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour association de malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Odorine Porchen Mukuna Onate. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou de sursis. Le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dues à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises à charge de prévenus Molo, Katoka, Kachama, Kingambo, Kapinga et Benjamin. Le déclare non coupable. En conséquence, prononce leur acquittement. Mais le fait de la présente instance à charge du trésor public ordonne leur libération immédiate. S'agissant, par contre, dit non établi, également en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine. La plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs. Confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable et fondé les actions en réparation mises par les parties civiles Raobank et Bijou Bigor. En conséquence, condamne la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société Raobank pour tout préjudice compromis. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile du Jubido pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie visant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Porchen Mukuna Onate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025, à laquelle ont siégé le major magistrat Eumbe Antiafutu Freddy, président, le major Mwata Yaw, juge assesseur, le commissaire supérieur adjoint Kitenge Françoise, juge assesseur,
le capitaine Sala Dikanga, juge assesseur, le commissaire principal Pai Obaka Papi, juge assesseur. Avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radabou Bachir Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison, représentant le ministère public et l'assistance du major Mouyembe Sansanya, greffier du siège, armes au pied repos. Ah! Oh! Skate! Repos. Boyoki décision ya tribunal na dossier oyo esalaki keto sangana awa mpona lelo tribunal akati makambo aza koinforme baparti ke baza na 5 jours mpona kokende na appel oyo amoni ke tribunal akati mabe akoki kokende na appel pour ke asamba lisusu na cour militaire epai wapi baleki biso na mayele na yango totiki baprévenir na maboko ya ministère public opesi merci mpe logonya epai ya la police MSK kuta usabuni MSK mkulu actualité MSK c'est la base actualité banako musuta sabuni ça c'est la mode H24 on est informé